Voici le classement 100% objectif des albums des légendaires. On les met deux par deux parce qu'on n'a pas que ça à faire. En top 9, il y a évidemment Amour mortel et L'éternité ne dure qu'un temps. Là où le premier est pas trop mal, le deuxième est insupportable. Hey, bienvenue au royaume de l'hypersexualisation des personnages féminins. Qu'est-ce que je vous sers? En plus, le scénario est pas si fou. Pour le top 8, je me dois de mettre Sang royal et L'héritage du mal. Oui, c'est vrai, j'ai vanté 100 fois cet arc dans mes précédentes vidéos, mais il faut dire qu'il est pas facile à comprendre. On sort du cycle d'Anatos, on est encore trauma par la mort de Danaël et l'intrigue recommence sans transition. Mais contrairement au précédent, ce sont de très bons tomes. En 7, je vais mettre la pierre de Jovenia et le gardien. Arrêtez! Calmez-vous, je m'explique. Ils ont posé les bases de cette série. Ils sont touchants, mais ils sont moches, voilà. Et même au-delà de ça, tu retires la nostalgie, ils sont en dessous du reste. Allez, avant qu'on rentre dans le croustillant, abonne-toi pour du contenu régulier sur la BD. On continue avec Aube et Crépuscule et Griffes et Plumes. C'est super dur de les mettre aussi bas tant ces albums sont cool. On a un focus sur la fille de Scroix, sur les origines de Griffes, c'est un poulet. Mais ça fait pas le poids face à la suite. Parce qu'en 5, on a Frères ennemis et le réveil du Créa Chaos. Dans cet tome, on a un combat de dieu entre les amours de ma vie, Elisio et Darkel. Mais en top 4, je mettrai Cœur du passé et Main du futur. On a le plus beau focus sur ma femme Jadina ever, qui nous prouve à nouveau que Danaël n'est qu'un rageux de merde. Mais il se rattrape avec sa version du passé trop stylée qui surfe sur son bouclier des années avant Zelda Breath of the Wild. On rentre dans le top 3 avec l'exode de Calandre et la fin de l'histoire. Ouais, il y a un point d'interrogation à la fin. C'est les derniers tomes de la série principale et ils sont magistraux. On a le retour de Danaël, l'ultime sacrifice de tous les légendaires et Griff qui 1v3 tous les gosses de l'autre magicienne là. Et évidemment, on commence le top 2 avec les derniers tomes du cycle d'Anatos et qui est le meilleur arc de toutes les BD confondues. On a donc Versus Inferno et Renaissance. C'est vrai, le deuxième est époustouflant. On a le combat de Jadina, la défaite d'Anatos, mais le premier est un peu en dessous, je trouve. Et le top 1, c'est l'Alistory et la marque du destin. C'est merveilleux, absolute légendaire. Pour rappel, hein, on est servi avec Ténébris qui rejoint l'équipe, les légendaires qui se mettent le monde entier à dos, les love stories qui se concrétisent toutes, notamment Jadina et Danaël, qui finissent enfin par s'assumer, la possession de Danaël, le retour d'Anatos et le meilleur fight de la série, la fusion adulte d'Elisio et Darkel, mes hommes, boosté par le gardien contre le dieu de la destruction lui-même. Sachez que je n'accepterai aucune critique car